Je m'appelle Madame Hassada, j'ai 24 ans. J'ai été mariée. Bon, mon mari m'a quittée parce que je suis partie à l'hôpital faire la visite et on m'a arrêté la maladie, donc c'était la tuberculose. Bon, je suis rentrée à la maison, informée à mon mari, il m'a quittée parce qu'il a appris que j'avais la tuberculose. Il se disait que c'est une maladie mortelle. Il m'a quittée, il a fui, il est rentré au nord, volé mes 2 enfants qu'on a eu à faire avec lui. Il m'a abandonnée, je suis donc venue chez les voisins faire 5 jours et après je suis donc venue à Mbopi chez mes soeurs pour suivre un peu le traitement. J'ai suivi mon traitement, je suis allée encore faire la visite, on m'a dit que ça allait déjà, donc je suis déjà guérie. La tuberculose, c'est une maladie qui se contamine facilement. La tuberculose, c'est une maladie quoi là, je ne peux pas définir. Si vous pouvez m'expliquer bien. D'après moi, la tuberculose, c'est une maladie des voies respiratoires. C'est une maladie, quand on a ça, on tousse, le sang, on vomit du sang. C'est une maladie contagieuse. Pour moi, la tuberculose, c'est une maladie incurable. C'est une maladie incurable pour moi. Dans le temps, les gens ne croyaient pas que la tuberculose était une maladie contagieuse. Les gens avaient tendance à croire que la tuberculose était seulement du poison. Toutefois, quand quelqu'un toussait et crachait le sang, on dirait qu'on lui empoisonnait, alors que c'était un germe, c'était un microbe. La médecine a développé, à nos jours, les gens ont pris conscience, si bien que beaucoup de gens ne partent plus chez les charlatans pour se faire soigner. La tuberculose est une maladie infectieuse due à un bacille qu'on appelle le bacille de Koch. C'est un bacille que l'on retrouve dans l'air quand les sujets toussent, un sujet malade tousse et qu'il libère dans l'air ces bacilles. Quand vous êtes sain et que vous aspirez ce bacille, il passe à travers vos poumons et vous infecte. C'est une maladie donc qui peut aussi affecter d'autres organes tels que les ganglions, l'enveloppe qui recouvre le poumon est donnée liée donc à une pleurésie. Donc c'est ce qu'on appelle la tuberculose pleurale. Et peut aussi affecter d'autres tuniques des organes tels que le péricarde et donner lié à une tuberculose péricardique. Peut affecter l'enveloppe qui recouvre les intestins et donner une tuberculose péritonéale. La tuberculose peut aussi affecter les tuniques qui recouvrent le cerveau, à l'occurrence les méninges, et donner lié une méningite. Et peut-être donc dans certains cas aussi localisé au niveau des os et donner une tuberculose osseuse. La tuberculose peut aussi affecter les organes donc génitaux et peut avoir comme complication une stérilité aussi bien masculine que féminine. On a vu même une tuberculose donc, qui peut se localiser donc, au niveau du cerveau et on parle de tuberculose cérébrale. Nous enregistrons de plus en plus de cas de tuberculose, même ici dans la zone rurale
notamment ici à Yabassi. Comment nous posons le diagnostic de la tuberculose? Le diagnostic de la tuberculose est d'abord un diagnostic clinique, c'est-à-dire que nous partons de l'histoire de la maladie. C'est souvent les malades qui se plaignent d'une toux qui perdure au-delà de 2 à 3 semaines, qui viennent en consultation parce qu'à côté de cette toux, très souvent, il y a des douleurs au niveau de la poitrine. Et la symptomatologie se manifeste par une toux productive ou non, accompagnée de l'altération de l'état général, c'est-à-dire des signes tels que la fièvre, l'amaigrissement, les sueurs profuses, l'asthénie. Et quelquefois, la toux peut produire du sang, nous appelons en jargon médical, ça peut être une toux productive avec hémoptysie. Ce sont ces signes qui nous orientent vers la recherche du bacille de Koch dans les crachats. Ce bacille, il a été découvert depuis 1882 par un savant allemand, Robert Koch. Mais la tuberculose, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité, puisque depuis l'Hippocrate, qui est le père de la médecine occidentale, il décrivait déjà les symptômes de la tuberculose. Et à l'époque, beaucoup de malades mouraient de la tuberculose, puisqu'il n'y avait pas du tout encore de traitement approprié pour soigner la tuberculose. Quand le malade arrive le matin avec son crachat qu'il a fait à la maison au réveil, il nous remet le carnet et la boîte. On doit mettre, il y a un numéro qu'on doit introduire au malade. On enregistre et on étiquette sur la boîte du malade son numéro. Et on dépose. Et on va par étapes. On dépose une lame au-dessus. On étale. On va colorer. On va sécher. On va lire pour voir si le malade a une infection, soit la tuberculose ou c'est une infection saine. Donc c'est à l'aide de cet examen que nous pouvons poser le diagnostic de la tuberculose, surtout à microscopie positive. Dans les autres formes de tuberculose, en fonction des spécialités et des localisations, il y a des examens particuliers qui sont faits. Les difficultés, c'est pas quand le malade n'arrive pas à faire le bon crachat. Des fois, tu demandes au malade de faire le crachat, il te dit je ne tousse pas, ou je n'arrive pas à tousser, ou le flash ne sort pas, il verse la salive. Et quand il met la salive, vraiment, on n'a pas la chance de trouver les barres. C'est quand on a le crachat purulent là, c'est là qu'on trouve vraiment les barres dans le crachat. Et il y a plein de risques. Comment on peut être contaminé? Ça dépend aussi de la manipulation. C'est pour ça qu'on nous demande toujours d'avoir le masque et les gants quand on est en train d'étaler. Et il ne faut pas aussi être en contact direct avec le malade. Il faut éviter qu'il touche sur toi parce qu'en touchant là, il va asperger les germes sur toi. J'ai suivi mon traitement pendant 6 mois. Et pendant les 6 mois, je partais donc à l'hôpital. C'est les infirmières qui me donnaient les conseils de ne pas perdre l'espoir, que ça va aller. Puisque moi-même, je ne savais pas que je devais encore être comme je suis aujourd'hui. J'étais devenue maigre, donc j'ai perdu de l'espoir. Je me disais que ma part était déjà finie. Les médecins m'ont donné les conseils jusqu'à... Bon, ils m'aidaient aussi, le traitement était gratuit. Je partais souvent de temps en temps prendre mes médicaments et je ne manquais pas aussi de les prendre à la maison. C'est pour cela que bon, j'ai guéri. Aujourd'hui, je suis déjà, comme vous me voyez là, j'ai déjà récupéré mon poids.
Parlant des facteurs favorisant la tuberculose, nous pouvons citer en premier la promiscuité, étant donné que dans notre environnement, les gens vivent à plusieurs dans la chambre et parfois c'est des chambres mal aérées, mal ventilées. Donc, et puis on peut aussi citer parmi les facteurs favorisant la tuberculose les règles d'hygiène, les mauvaises règles d'hygiène, c'est-à-dire les malades qui, se sachant malades, qui toussent partout et puis crachent sur les gens et puis crachent partout. Donc, et pour ce qui est de la co-infection avec le VIH, on s'est rendu compte que les malades souffrant du VIH sont beaucoup plus exposés à la tuberculose du fait de la baisse de l'immunité. C'est-à-dire une infection à VIH, c'est une infection qui fragilise les moyens de défense de l'organisme, et quand les moyens de défense de l'organisme sont anéantis, on peut facilement donc attraper n'importe quelle infection, dont l'infection tuberculeuse. L'alcoolisme aussi affaiblit les moyens de défense de l'organisme, affaiblit aussi l'organisme et partant, ça peut être un facteur qui peut favoriser l'installation de la tuberculose. Cette association est également faite pour qu'on puisse prendre en charge directement ceux qui font la co-infection VIH-tuberculose. L'infirmerie de centre médical de la prison centrale de Douala est également une unité de prise en charge. Ce qui fait que systématiquement, tous les malades tuberculeux, on leur propose le test VIH pour non seulement un diagnostic précoce, mais pour une meilleure prise en charge et éviter les maladies opportunistes. Au niveau de la prison, pour la prise en charge, il faut dire que les structures, la première difficulté, c'est le problème structurel, dans la mesure où le centre médical a une capacité de 30 lits, où nous avons un bloc d'isolement où les malades tuberculeux, donc ceux à qui l'examen bactériologique s'est avéré positif, devraient être isolés pendant 2 mois pour suivre le traitement de phases intensives. Et malheureusement, l'isolement pour nos malades n'est pas systématique. C'est vrai qu'ils restent dans le bloc d'isolement, mais ils sont obligés de sortir pour aller dans leur cellule. Et c'est ce va-et-vient qui entretient la contamination dans le milieu carcéral. Il arrive parfois que des malades, certains détenus qui ont commencé le traitement au niveau de la prison, sortent au cours du traitement. Et malgré les sensibilisations que nous avons pu mener, 20% de ces malades sortis au cours du traitement ne reviennent pas prendre leur traitement. Et nous nous retrouvons en difficulté parce que c'est des perdus de vue et deviennent dangereux pour la société. Et c'est un appel que nous voulions lancer auprès de familles en leur demandant de ramener les malades qui sont sortis sous traitement ou alors de venir prendre des transferts vers des centres de diagnostic et de traitement agréés proches des lieux d'habitation. Ça, c'est une grosse difficulté que nous avons, que nous rencontrons et je crois que nous continuons à réfléchir pour pouvoir réduire le nombre de perdus de vue. La prise en charge pour les prisonniers est gratuite et selon le programme national de lutte contre la tuberculose au Cameroun. Et pour cette prise en charge, il faut dire que c'est le volet prévention qui est essentiellement mis en place parce que, vous savez, le milieu carcéral est un milieu où la promiscuité favorise la transmission de la tuberculose. Ce qui fait que dès l'entrée des détenus à la prison centrale, ils passent immédiatement à une consultation d'incarcération où il est fait un tri suivant les pathologies qu'ils présentent à leur entrée, notamment pour une meilleure prise en charge pendant leur séjour au niveau de la prison. Ainsi, les malades qui présentent des signes de tuberculose vont
passer au laboratoire pour, après consultation, faire des examens qui sont effectivement gratuits. Et pour ce qui est de la prévention, c'est essentiellement la vaccination. Le BCG qu'on fait à la naissance chez les tout petits enfants. Très souvent, en consultation, les malades nous demandent, après, surtout les malades qui ont fini leur traitement antituberculeux, ils nous demandent de les vacciner pour les prémunir contre les infections à venir. Très souvent, nous leur répondons non, nous ne prenons pas de vaccin particulier. Nous avons été vaccinés comme tout le monde à la naissance. Donc il faut bien savoir qu'on peut être vacciné mais faire quand même la tuberculose. Parce que comme je vous explique, le BCG ne protège que contre les formes graves de tuberculose. Donc la meilleure façon de prévenir la tuberculose, c'est de dépister les cas de tuberculose. Et Dieu seul sait, on en a des malades, que ce soit un voisin ou un ami ou un parent, n'importe qui tousse depuis plus de 3 semaines. Ça, c'est des malades à conduire rapidement dans les centres de santé. Le conseil que je dois donner aussi aux sœurs et frères qui souffrent aussi de la même maladie que moi aussi j'ai eu à passer. Donc, il faut respecter les règles d'hygiène, ne pas tousser partout, chercher toujours un petit mouchoir ou une petite serviette, tousser dedans pour éviter aussi les microbes. Et ne pas cracher au sol. Quand on est malade, ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il faut toujours avoir de l'espoir et prendre toujours les comprimés, les médicaments comme le docteur aussi vous explique à l'hôpital. Donc j'ai tout fait mes efforts et je remercie le bon Dieu. Mais voici aujourd'hui, je suis guérie. Je suis guérie. Je remercie surtout ma meilleure copine. Je ne vais jamais l'oublier. Bisous.